Boker Tov, nous sommes le 14 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous avons commencé ce journal par une information sanitaire importante. Information, vous nous le dites, qu'il faut prendre pour l'instant au conditionnel. Oui, en effet, selon certaines informations qui circulent actuellement, le ministère de la Santé israélien s'apprêterait à débattre aujourd'hui de l'entrée de la France et de la Belgique dans la liste des pays rouges interdits d'accès aux Israéliens. Les voyageurs israéliens en provenance de ces pays rouges, je vous le rappelle, doivent se placer en isolement d'abord dans un hôtel Corona, de retour donc en Israël, avant de connaître les résultats de leur test PCR effectués à l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion. Pour l'instant, de nombreux pays africains et 2 pays européens, la Grande-Bretagne et le Danemark, sont dans cette liste des pays rouges, et donc la France et la Belgique pourraient bien le devenir aujourd'hui à l'issue des consultations autour du ministre de la Santé, Nitzan Horowitz. Ceci étant, on a recensé hier en Israël les premiers cas du variant Omicron contractés par transmission locale. Cette information préoccupe plutôt les autorités sanitaires israéliennes qui craignent une perte de contrôle de l'épidémie. Au total, on recense actuellement en Israël 68 cas d'Omicron. Et puis revenons à la visite historique du Premier ministre israélien à Abu Dhabi, aux Émirats hier, avec des déclarations plutôt optimistes de Naftali Bennett. Oui, on peut même dire très optimiste de Naftali Bennett. C'est le terme d'ailleurs utilisé par le Premier ministre israélien pour qualifier cette visite. Naftali Bennett a remercié le prince héritier Mohammed Ben Zayed pour son accueil chaleureux. Il a qualifié de très profond les entretiens qu'il a eus avec le leader émirati. Les deux hommes ont débattu des grands dossiers de coopération commerciale et technologique à l'ordre du jour. Nous aspirons à ce qu'il n'y ait pas seulement de paix entre les chefs d'État, mais aussi entre les peuples, a dit le Premier ministre israélien, qui a invité le prince héritier à se rendre en visite officielle en Israël prochainement. Colère dans l'aile droite de la coalition gouvernementale après des propos du ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev. Oui, effectivement, Ilana, le ministre, qui est l'un des leaders du Parti travailliste, a relaté dans un post qu'il s'était entretenu hier avec la vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland. Il a rapporté dans ce post que celle-ci s'était intéressée, je cite, à la violence des habitants juifs de Judée et de Samarie contre la population palestinienne. Cette formulation n'a pas du tout plu à la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, Yamina, qui a très vite réagi. Omer, vous êtes certainement égaré. Les habitants juifs de Judée et de Samarie sont des citoyens exemplaires. La violence dont il faudrait être choqué, c'est celle des Palestiniens qui jettent des pierres et des bouteilles incendiaires par centaines et dizaines sur les véhicules des habitants juifs dans les territoires. Le Likoud a également publié un communiqué de protestation. Au lieu de parler de la montée d'une vague de violence terroriste, de terrorisme palestinien, Bar-Lev préfère parler avec une haute responsable américaine de la violence des habitants juifs. Et puis hier à El-Fam, la capitale arabe de la Galilée, on a noté ces festivités à l'occasion de la libération du Cheikh Raed Salah. Oui, le Cheikh Raed Salah a été libéré de prison hier après avoir purgé une peine pour incitation à la haine d'1 an et demi de détention, incitation à la haine terroriste et pour son appartenance à un mouvement terroriste. Et hier, à sa sortie de prison, il a été accueilli par son adjoint à la tête de la branche nord et ultra-radicale du mouvement islamique. Ensuite, ils se sont rendus tous deux à El-Fahem, la ville dont Salah a été le maire pendant de longues années, où une réception a été organisée en son honneur. Il faut noter que les députés arabes israéliens Ahmed Tibi et Ayman Oudeh de la liste arabe unifiée ont publié un communiqué dans lequel ils se félicitaient de cette libération. Il faut rappeler que le Cheikh Raed Salah est considéré comme un antisémite primaire, un des catalyseurs les plus anti-israéliens dans le secteur arabe israélien et l'un des incitateurs en chef contre toute présence juive sur le mont du Temple à Jérusalem. Et puis c'est ce matin par ailleurs que le tribunal militaire de Samarie doit prononcer la sentence dans le procès de l'assassin d'Esther Orgen. Oui, en effet, toute autre sentence que la réclusion à perpétuité serait une très désagréable surprise, surtout pour la famille Orgen. Je vous rappelle que le 20 décembre dernier, il y a donc un an presque jour pour jour, Esther Orgen, une mère de famille israélienne d'origine française, a été sauvagement assassinée alors qu'elle faisait son jogging dans la forêt proche de sa localité de Tal Menaché dans le nord de la Samarie. Et puis enfin, une date commémorative, c'est aujourd'hui 10 Tevet, une journée de deuil dans le calendrier hébraïque. Oui, historiquement, c'est la date du début du siège de Jérusalem à l'époque du premier temple par les armées babyloniennes, mais depuis 1949, le 10 Tevet, c'est aussi en Israël le jour du souvenir pour les martyrs de la Shoah, dont on ne connaît pas la date exacte du décès. Cela s'appelle en hébreu le jour du Kaddish Aklali.
Nous allons terminer ce premier journal d'information par une page météo avec un retour de la pluie et même des orages à partir de cet après-midi et avec des risques d'inondation dans le désert de Judée dans le sud du pays. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.